population qui souffre matin, midi, soir à payer les taxes. Vous êtes incapable de vous lever là à défendre. À cause d'un enfant gâté, ignorant, qui est seulement centré au niveau de sa libido, qui vous pourrit la vie à vous-même, ainsi que à tous ces gens-là qui sont tout autour de vous. Vous-même, vous avez une vie paisible. Vous vous plaignez tant, mais vous êtes des militaires. Vous êtes armés. Vous attendez que cette pauvre population, fatiguée, puisse encore se lever pour venir vous défendre. Vous n'aidez pas la population. Vous pouvez vous former en groupe, en petits groupes. Quand le mot d'ordre est lancé, vous aussi agissez. C'est le temps, c'est le moment. Nous ne sommes pas dans une république. Les gens ont modifié une constitution qui ne les garantit en rien. Aujourd'hui, par mes explications hier, vous avez vu ou bien avant-hier, vous avez vu que Faure Gnassingbé n'est qu'un simple citoyen. Il n'est ni président, ni PCM. La constitution même qu'il a, la 5e république là, ça n'existe pas. Quelle loi de la 5e république fait de lui un président ou bien un président du conseil? Aucune. Il n'a ni été député, ni été, comment on appelle ça, maire quelque part. Je ne sais même pas par quelle alchimie ils ont fait de lui ce qu'il est. Nous sommes dans le désordre. Et c'est le moment le plus opportun d'agir. Vous êtes encore des soldats vaillants. Écoutez-nous. Nous ne sommes pas contre vous. Mais nous vous disons seulement, si vous êtes incapable de le faire, on ne va pas baisser les bras. On le fera à votre place. Ça, on vous le dit. S'il faut vous affronter, on serait là pour vous affronter. S'il faut aussi vous convaincre, on serait là pour vous convaincre. Mais nous n'allons jamais reculer. L'eau potable, quand tu es dans l'armée et que tu cherches cet imbécile, regarde le luxe de ces enfants. Ces enfants se plaignent de l'eau potable. Ces enfants se plaignent de l'hôpital. Regardez un peu le pavillon militaire. Combien vous êtes là-bas? Malade, vous n'arrivez même pas à vous soigner. Vous allez en mission aux Nigériens, vous mourrez, vous revenez. Trichez, une mission noble. Un travail noble qui devrait vous garantir tout. Mais vous êtes comme des esclaves. Parce que vous ne voulez pas parler. Vous ne voulez pas agir. Pourquoi les gens disent que le tapotage ne marche pas? Pourquoi quand je tapote, ça ne marche pas? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Vous devrez tapoter longuement. Il y aura quelque chose sûrement qui va sortir. Tapoter longuement. L'eau potable qui est gratuite là, on est incapable de nous donner de l'eau potable. Et jusqu'à ce jour-là, les gens se disent que non. Ah, il va faire quoi? Quelqu'un qui a endetté le pays jusqu'à 2075. Ton enfant n'est même pas encore né. Il doit 200 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA en dette. Que pensez-vous de ce pays-là? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les opportunités. C'est ceux qui se lèvent pour dire que ça ne va pas, alors que vous vivez les mêmes problèmes. C'est eux vous condamnez à mort. C'est eux vous torturez. Mais quand vous retournez dans vos maisons, vous souffrez. Vous parlez dans votre cœur. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi vous les torturez? Ça ne va pas. Pourquoi vous leur faites du mal? Ça ne va pas. Pourquoi vous les torturez? Pourquoi vous les emprisonnez? Vous ne voyez pas que à la place de Satan, c'est vous plutôt le Satan? Vous ne voyez pas que le courage que vous n'avez pas, il vaut mieux laisser ceux qui ont ce courage-là de le faire. Vous torturez ces jeunes matin, midi, soir. Mais votre propre vie, ça ne change pas. Vous torturez ces jeunes matin, midi, soir. Mais votre vie, c'est la misère. Vous n'arrivez même pas à trouver à manger. Vos conditions de vie ne changent pas. Ils vous ont fait quoi? Des gens viennent vous dire, laissez le pays là, le pays là a les moyens. C'est parce que on a des mauvais dirigeants qu'on souffre ensemble comme ça. Et vous trouvez que non, il faut les torturer plutôt. Chers amis, où allons-nous? Posez-vous cette question. Si du jour au lendemain tu te lèves
et que tu regardes ton frère qui a eu le courage de dénoncer ce pouvoir, est-ce qu'il ne faut pas le bénir? Parce que tu n'as pas l'énergie, parce que tu n'as pas la force de le faire. Êtes-vous forcé de les torturer alors que vous souffrez? Êtes-vous obligé de les torturer alors que vous-même, vos enfants vivent les mêmes misères? Nombreux sont ces soldats-là qui font ce sale boulot. Mais leurs enfants ont presque 35 ans dans leur maison, ils n'ont pas du travail. Leurs enfants sont dans la rue, ils ne trouvent pas du travail. Ils ont leurs enfants à l'université, ils n'arrivent même pas à supporter. Ils n'arrivent même pas à trouver de l'argent pour les soutenir à l'université. Leurs enfants sont à la merci de Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous pouvez laisser des gens s'accaparer de l'argent de cette république-là et semer du désordre? Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourtant, l'eau pure, l'eau potable qui vous revient de droit, vous voyez des gens, des enfants impolis, des enfants ignorants, des encervelés, venir s'accaparer de ce qui est du public, manger, payer des voitures. Pendant ce temps, quand vous finissez votre travail et que vous retournez à la maison, vous êtes là à transporter encore les bidons jaunes sur votre tête ou bien sur votre moto militaire togolais. Vous les Bénélouja à Kara. C'est ça chaque jour. Vous avez les bidons jaunes sur vos motos pour aller chercher l'eau potable. Alors que 26 milliards ont été ramassés quelque part en dette pour venir donner de l'eau potable à Kara. Mais ils se sont partagés l'argent là. Et là, ils sèment du désordre. Quand ils passent, ils se font les grands. Alors qu'ils n'ont même pas le numéro matricule de cette république-là. Vous avez le numéro matricule. C'est à vous de défendre le pays. C'est à vous de dire que si ce pays-là, ça devient dur, c'est à nous. C'est nous qui devrons payer le prix. Vous vous taisez, vous les regardez. Et ils meurent. Vous aussi, vous mourrez. Eux s'accaparent du pays et de sa richesse. Allez, ils vont en vacances. Vous, depuis que vous êtes nés, à part votre formation qui vous a permis de monter dans un avion, est-ce que vous pouvez aller quelque part? Est-ce que vos enfants même rêvent un jour de prendre un avion, aller suivre un match en Europe et revenir? Est-ce que vous pouvez vous payer des vacances aux États-Unis et revenir? C'est ce rêve-là que nous voyons et nous vous invitons. Venez avec nous, battons-nous. Nous avons toutes les ressources possibles au Togo. Nous avons des richesses qui sont mal gérées. C'est ce rêve qu'on vous invite à venir vivre avec nous. C'est possible que vous aussi, du jour au lendemain, vous puissiez passer vos vacances aux îles Caïmans un peu partout comme les autres militaires américains. Vous n'êtes pas différent de ces hommes. Vous n'êtes pas différent des militaires européens. C'est seulement, vous avez eu des très mauvais dirigeants qui vous dirigent et qui s'accaparent de tout. De tout ce que vous avez. Sinon, de simples missions unusuelles seulement allaient vous permettre même de vous offrir des vacances un peu partout. D'aller vous soigner dans des pays étrangers. De faire voyager vos enfants partout dans le monde. Si on avait de vrais dirigeants dans ce pays, vous transportez le feu. Vous transportez la misère. Vous faites le sale boulot. Et c'est des individus égarés qui n'ont aucune conscience de votre travail. Qui ne vous respectent même pas. Qui s'accaparent de tout. Qui font le désordre. Regardez un peu. Regardez un peu le délire. Regardez comment vivent leurs enfants. Regardez leur mode de vie. Combien ils dépensent par jour. Observez, vous êtes toujours avec eux. Êtes-vous capable de dépenser même la moitié de leur argent qu'ils ont dépensé en une seule journée durant 30 ans de votre travail? Vous souffrez pour pouvoir même payer le ciment et construire une maison. Vous souffrez même pour trouver de l'essence, mettre dans votre moto et aller au travail. Et pourtant, la mission que vous menez, cette mission noble qui devrait être de protéger cette population, devrait vous garantir tout cela. Mais que faites-vous? Vous êtes en train de vous abîmer de vous-même. Vous êtes en train de vous détruire de vous-même. Au prix de quoi? Juste parce que vous ne voulez pas oser. Il est l'heure de nous écouter et ensemble qu'on puisse agir. Qu'on puisse dire là où nous sommes arrivés, nous pouvons le faire ensemble. Et nous, on vous dit encore une fois, si vous ne pouvez pas le faire, nous le ferons. Si vous avez le choix entre nous abattre
que de vous libérer, que ferez-vous? Allez vous abattre des gens qui veulent que les choses changent pour vous, ou bien vous allez sécuriser les gens qui veulent que les choses changent pour vous? Point d'interrogation. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Observez ces officiers moribonds. À la fin, que sont-ils devenus? Où est Massina? Ils rasent les murs comme un lézard à la tête rouge. Où est passé Katanga? Paix à ma bouche, P-I-A-Y. Un homme de combien d'années vient appeler un enfant de 63 ans mon père? Juste parce qu'il ne connaît pas le grade qu'il porte. Dans d'autres pays, les généraux même dépassent en puissance le président de la République. Ils sont plus admirés, adorés par la population parce qu'ils ont livré des guerres. Vous, votre guerre ici, si vous voulez que cette population vous adore, ça serait de mettre fin à cette gabégie financière, à cette mauvaise gouvernance. Et vous verrez comment le peuple là-bas faire de vous des euros. Vous verrez comment le peuple là-bas vous adorer. Vous verrez comment le peuple là-bas vous soutenir. Vous serez des monuments au service d'une nation. Et votre histoire sera écrite. Enseignée dans les universités. Enseignée dans les écoles. Parce que ça a permis au pays de respirer. Ça a permis au pays de décoller. De recommencer quelque chose de nouveau. D'écrire une nouvelle histoire. Celle de voir son enfant sourire et de dire plus jamais personne ne fera de mon enfant son esclave. Plus jamais personne ne fera de son enfant ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous faites à Amabi, ce que vous faites à Grace Koumaï, ce que vous faites aux autres, ce que vous faites à Taouli Maurice, ce que vous faites à toutes ces personnes-là qui sont tout autour. C'est le moment ensemble. Nous sommes tous des jeunes. On se connaît. Nous avons les mêmes misères. Nos mamans ont les mêmes misères. Nos parents ont les mêmes misères. Nos petits frères ont les mêmes misères. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez gagné 100 000 francs que ça fait de vous un supérieur à celui qui vivait la même chose que vous. C'est le moment ensemble de communiquer, de communiquer et de s'entendre. Nous vous adressons cette doléance-là. Si vous ne pouvez pas le faire, laissez les jeunes le faire. Ne soyez pas une barrière entre eux, entre vous et le dictateur. C'est Faure Gnassingbé qui mange, ce n'est pas vous qui mangez. C'est Faure Gnassingbé qui a l'argent de ce pays-là dans la main et détruit le pays. Ce n'est pas vous qui le faites. Parce que vous, vous êtes les mêmes choses que nous. Vous souffrez comme nous. Vous avez les mêmes problèmes comme nous. Laissez-nous la voie pour qu'on puisse aller, c'est-à-dire discuter avec Faure Gnassingbé, qu'on puisse l'arrêter et le mettre devant nous, qu'il puisse justifier pourquoi nous sommes comme ça et que lui est comme ça. C'est quoi cette alchimie? Dans un pays où il peut se payer une voiture à 1 milliard, que les gens soient incapables de se payer même donc 100 francs pour manger. Que les gens vivent, même l'eau potable, il n'y en a pas. Pendant ce temps, ces fontaines sont dorées. Pendant ce temps, son enfant peut aller suivre un match en Europe et revenir. C'est tellement grave. C'est le moment de retourner sur nous-mêmes et de nous poser des questions. Qui servons-nous? Qui servons-nous? On sert quelqu'un qui est en même temps nous, notre Satan, pour notre vie. Vous allez à l'église, vous pensez que l'église va vous sauver. L'église ne vous sauvera jamais. Dieu ne vous sauvera pas. Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Deviens comme le chef canton. Deviens comme table ronde. Deviens comme protocole. Deviens comme la grande sœur SN. Deviens comme tous les autres leaders là. Et tu verras, ça changera. Ça changera pour nous tous. Ça ne changera pas pour que nous on vienne devenir quelque chose. Mais au moins on aura la paix du cœur de voir tout autour de nous des gens qui réussissent. Des maçons qui ont du travail. Des menuisiers qui peuvent avoir du travail. Des taximans qui peuvent vivre parce que toute la population a de l'argent. Des chauffeurs qui sont contents d'avoir de bonnes routes. C'est à ce rêve-là qu'on vous invite. On ne vous dit pas de venir faire pour que vous puissiez prendre l'argent, la mettre dans votre poche. Mais de voir des gens heureux tout autour de vous. Que vous aussi vous soyez heureux. C'est ça le nouveau Togo. Un Togo dans lequel les richesses devraient nous servir à nous tous. Pas à une minorité qui ne vous respecte même pas. Une minorité qui vous crache dessus.
Une minorité qui vous a volé même votre essence d'être un humain. C'est à cette communion-là que je vous invite à venir vous entendre avec ce peuple-là. Parce que vous, vous êtes les premiers bénéficiaires. C'est à vous le premier profit. Si la grille salariale a été modifiée et que à ta mort, pour une mission noble, que ton enfant puisse recevoir 100 millions de francs CFA pour garantir ta retraite, même de l'au-delà, tu vas dire, soit salué chef canton, soit salué tous ceux qui se sont relevés, tous ceux qui se sont levés pour que le Togo change. Parce qu'il n'y avait pas ça avant. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ce que nous sommes en train de voir là. La mission d'esclavage qui consiste à aller tuer des souris dans les champs pour vos patrons. La mission d'esclavage qui consiste à aller labourer les champs pour vos patrons. Vous méritez mieux que ça. Peut-être dans un nouveau Togo, vous aurez des laboratoires dans lesquels chacun d'entre vous va s'exercer. Vous aurez une grille salariale d'êtres humains, pas celle des singes là que vous avez là. Vous aurez de bons treillis, vous serez respectés. Il n'y a pas plus que ça. C'est vous qui travaillez, mais vous peinez à vivre. Celui qui ne fait rien a plusieurs copines. Sina Lawson, la petite de Sina Lawson, toutes les dames, il ne fait que payer des vieilles à côté de lui. Pendant ce temps, vous n'arrivez même pas à payer pas ni cannelle, pas ni chinois même à votre femme. Quand vous le regardez, êtes-vous fier de votre situation? Comment lui, il vit heureux et que vous êtes malheureux, malgré que c'est vous qui faites le sale boulot. À vous les bérets verts, vous êtes entraînés. Vous n'osez pas. C'est le moment d'oser. C'est le moment de dire nous appartenons à ce peuple-là. C'est le moment d'agir si vous voulez changer votre vie. C'est le moment de dire non. Ça suffit. Vous tenez les armes. Eux ne tiennent rien dans leurs mains, mais vous avez peur d'eux. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur d'eux? Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser? Un seul individu vous fait vivre la misère. Et vous êtes là, vous le regardez. Rien ne change pour vous. Mais eux, du jour au lendemain, ils peuvent dépenser 1 milliard en une seule journée. Pendant ce temps, vous peinez même à réaliser même 1 million en 5 ans. Vous peinez même à réaliser 2 millions en 30 ans. Quel avenir? Si vous devrez participer au malheur de vos enfants, si vous devrez participer à tuer l'avenir de votre enfant, parce que vous servez ce système-là, quel avenir offrez-vous à vos enfants? Quel avenir offrez-vous à vos cousins? Vous voulez que les choses changent pour vos cousins. Vous voulez que les choses changent pour vos enfants. Vous voulez que les choses changent pour cette nation. Mais vous êtes assis là, dans la peur. Alors que c'est vous qui êtes armés. Un soldat ne devrait pas être une femme. Même aujourd'hui, les femmes au Togo sont plus courageuses que vous. Parce qu'elles affrontent le dictateur avec les bras non armés. Et disent, fini la dictature. Nous allons te combattre. Tu vas quitter le pouvoir. Ces femmes-là affrontent ce dictateur-là qui a tout. L'armée derrière lui, les armes derrière lui. La méchanceté dans sa main. L'argent de ce pays, elles le font. Elles bravent le coup, elles bravent ce silence-là dans lequel vous êtes. Vous êtes comprimés. Vous voyez ces dames, elles n'ont pas peur. Elles sont debout pour dire dictateur, tu partiras. Dictateur, ça suffit. Ça suffit cette souffrance sur vous les militaires. Ça suffit cette souffrance sur vous les femmes. Ça suffit cette souffrance sur nos enfants. Quel avenir? C'est elle qui porte l'avenir de cette nation entre ses mains. Soyez heureux quand vous voyez ces dames-là. Appréciez ces dames-là. Rangez-vous du côté de ces dames. Et ensemble, on va construire une nation. C'est à cette mission que je vous invite. Ne le faites pas. Nous, on ne va jamais reculer. Nous allons trouver les moyens. Et là, vous verrez, avec le temps, si ce que j'ai dit ici est mauvais ou bon. Dans le nouveau Togo, vous serez les premiers bénéficiaires. Parce que c'est vous qui avez les numéros matricules. Protocole, vous avez la parole. Ah, chef, merci pour ce message adressé à nos frères dames, aux militaires, aux officiers, aux gendarmes, aux policiers, à tous ces corps habillés là.
Hein. Vous devez aider le peuple. Regardez les conditions dans lesquelles vous travaillez. Regardez vos treillis. Hein. Regardez vos maisons. Regardez vos épouses. Regardez vos enfants. Celui que vous gardez, regardez comment eux, lui, profitent bien de sa vie. Hein, vous devez à un moment donné prendre vos responsabilités. La force est de votre côté. Et il faut accompagner le peuple. Si vous ne pouvez pas agir, laissez le peuple agir. Et accompagner le peuple dans le silence, dans la douceur. Quand on demande aux gens de sortir, et quand ils vont sortir, mais laissez-les. À un moment donné, quand il y aura des milliers, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes dans la rue, vous serez débordés. Et ça, vous pouvez justifier qu'il y a tellement une foule, vous n'avez pas pu. Il faut accompagner le peuple. Et demain, quand le Togo va se libérer, mais qui sera le premier bénéficiaire, n'est-ce pas vous? Ça fait plus de 60 ans que ça traîne. Hein? Les policiers sont là sur la route. Ils vont recruter les gens pour trouver un peu pour manger. Les douaniers, ils vont courir derrière les gens matin, midi, soir pour arrêter les gens et avoir un peu de sous parce que vos salaires, ça ne vous suffit pas. Donc, à un moment donné, il faut prendre vos responsabilités. Et vous, vous êtes formés pour ça. Vous êtes formés pour ça parce que vous avez la pratique de la guerre. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ce message du peuple. Le Togolais est arrivé à un point où il ne vit plus, il survit. La grande majorité. Et vous y compris. Vous avez des familles au Togo. Vous-même, vous êtes là. Regardez les situations dans lesquelles vous vivez. Regardez l'état des routes. Quand vous tombez malade, regardez les hôpitaux. Regardez le pavillon militaire. Et même vos femmes, vos enfants, quand vous tombez malade. Combien d'officiers amènent ces enfants à Dotalafia, par exemple? C'est le CHU, c'est les CMS de quartier. Amavi nous racontait l'autre fois qu'elle était partie à la pharmacie pour acheter un produit. Voici un gendarme ou un militaire qui arrive avec une ordonnance à la main en demandant à la caissière ou au caissier quand il n'a pas les 7 millions, on n'a qu'à lui donner le médicament ou bien on n'a qu'à diminuer un peu le prix. Et la dame lui dit, ben non, le médecin vous a prescrit tel médicament, c'est ce qu'il faut. Moi, je ne peux pas vous prescrire autre médicament. Il a dit non, il n'a qu'à gérer comme ça. Vous voyez? Vous entendez des choses comme ça? Vous êtes en train de souffrir et vous refusez de prendre vos courages à main, vos responsabilités. On va jouer une vidéo là. Vas-y. De capture là. Et vous allez voir quelque chose. Tapotez les yeux. Parce que c'est honteux. On ne sait pas ce qui ne va pas. En 1965, il y a un piquet de 4 millions sur les poids, mais la balle pour poids. Avec une bonne poussière, je n'en dois pas envoyer. Par exemple, je dois faire 4 heures, 3 heures, 30 heures. Pour la poussière. Depuis 9 ans, il y a créé pompier. Tchélié, une ville porte d'entrée de la capitale Lomé à 35 km. Une ville qui cumule les titres. Chef-lieu de la préfecture de Zior, chef-lieu de la commune de Zior et chef-lieu de toute la région maritime. Pourtant, en 2026, Tchélié manque d'eau potable. Une anomalie. Et quand on commence à creuser pour comprendre... Vous voyez la couleur de l'eau même qui descend. Vous voyez la couleur de l'eau. Vous voyez la couleur de l'eau. Regardez. On se rend compte que ce calvaire aurait dû être de l'histoire ancienne depuis longtemps. Vous voyez, est-ce que c'est ça qu'on appelle château? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le château en haut, mais c'est gondolé. On ne sait pas, ceux qui se sont constitués comme entrepreneurs et ont laissé ce que vous voyez ici comme château. Le projet Pité 2, qui a commencé le 3 juillet 2017, est amené à être achevé le 2 juillet 2021. Actuellement, Tchévier devait être approvisionné d'eau potable. Et ils ont pris de l'argent. On a mis des moyens colossaux pour construire ces projets-là. Un financement de près de 2 milliards mornés. Et ce silence institutionnel assourdissant, quasi global autour de cet échec.
Selon ce conseiller municipal qui refuse de se taire, les causes sont pourtant bien claires. Opacité des marchés publics, corruption et une mauvaise gestion chronique. Un cocktail toxique qui a condamné certains quartiers à boire une eau impropre à la consommation humaine. C'est une déshumanisation silencieuse. Comment peut-on par avidité priver des milliers de personnes de l'élément le plus vital qui soit? Pendant ce temps, certains de ces rares installations encore debout ne fonctionnent pas et les lézards ont pris leur quartier dans ces symboles d'un progrès avorté avec son lot de conséquences. Tapoter, ils m'ont signalé. Tapoter, pardon. Tapoter, appuyez-moi sur le cœur là. Oh, protocole. C'est grave. Vous me regardez, vous êtes 200 et quelques personnes ici. C'est comme si on est au cimetière. Hein? Comme les tapotages, les gras. C'est comme ça, vous voyez le problème du Togo là. C'est comme ça vous êtes ici. C'est comme ça vous êtes sur mon live. C'est comme ça. Moi-même qui a payé la connexion venir ici là, moi je ne me plains pas. Tapoter seulement. Ne donnez pas les fleurs, tapoter seulement, c'est difficile. Vous allez laisser les gens là, ils vont couper mon live là. Oh, et gommere. Encore. Ah, Kassiaga me tapoter. Ah, regardez. Vous là, vous avez le problème. Voilà, vous avez des problèmes. Encore. Tapoter, et les gratuits, et tapoter, et les ponkumera, et les dimakla, tapoter encore, tapotage, et les problèmes, tapoter. Hein? Simple tapotage, c'est difficile. Un cœur, ça fait combien? Tapoter seulement, c'est difficile pour eux. Bong, 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 bong. Oh! Ah, Togo Tao, si tu n'es pas courageux dans la lutte là, wallahi, un jour là, tu vas faire comme l'autre qui dit que je ne vais pas aller là-bas. Allons-y. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le château d'eau penché, condamné à être rasé, n'est pas un cas isolé. Il est le symbole d'un système. Bienvenue dans la liste noire des projets fantômes de la commune Zion 1. Financé à 300 millions, le bâtiment de la mairie Alès, qui doit être réalisé plus tard en décembre 2025 sur les fonds de la SNPT. Mais le chantier est abandonné. Depuis 2020, les bailleurs ont financé un projet de réhabilitation de la salle des fêtes du relais à coût de 6 756 889 francs. C'est un projet PPET financé par l'Union européenne à coût de plus de 600 millions, censé faire des lampadaires et autres qu'on ne voit pas. Les centres de santé à Koma, payer même marché de Koma à Gomé, des projets de construction de centres communautaires à Gomé, à Kakame. Tous les projets, tous les chantiers sont abandonnés dans le Zion. Parlons du centre communautaire de Komé. Pour nous y rendre, nous avons emprunté une voie poussiéreuse. Celle-là même qui, sur le papier, aurait été déjà goudronnée depuis des années. Vous voyez, les routes qui sont déjà goudronnées, c'est la même chose. Non? Capture média là, il faut aller à Kara. Hein? Il faut aller à Kara. Tu vois la route de Radio Kara là. Hein? Tu prends Radio Kara un peu, tu vas un peu au niveau de l'école fraternité. L'école fraternité là. Tu vas un peu devant là-bas. Tu prends la route là pour aller à Dongoyo. Cette route là a été goudronnée au moins 3 fois sur le papier. 3 fois. C'est le même problème ici. Vous voyez? C'est-à-dire, du jour au lendemain, on prend l'argent. Regardez. PPET financé par l'Union européenne à coût de plus de 600 millions, censé faire des lampadaires et autres. 600 millions censé faire les lampadaires. Ils ont volé l'argent, ils ont volé ils ont tout pris, ils ont mangé. La route goudronnée, 0. Il est là, avec sa tête, il me regarde. Sûrement, il a connecté la ANR sur mon live. Ils sont là, ils me regardent par les moutons. Parce que on a fait un bureau là, comme ils viennent des villages, on les a mis dans l'ANR là.
normalement, c'est l'ANR qui devrait enquêter sur ces choses-là. Le travail de l'ANR n'est pas d'enquêter sur les opposants, non. C'est l'ANR qui devrait enquêter sur ces choses-là pour mettre ces gens-là en prison. Vous êtes là, ils me regardent, les oreilles, on dirait les lièvres, avec leurs yeux gros comme les moutons comme ça, leur ventre rempli de verre. Ils sont là, ils me regardent. Si c'est comment aller prendre un étudiant qui a juste dit, hein, la route Zion ou bien la route où n'est pas goudronnée alors qu'elle est goudronnée sur le papier, ils sont éveillés. Mouton, du jour au lendemain, il va prendre la route là. L'accident, boum, on l'amène au pavillon militaire, il est là-bas. Oui, comme un chien que la voiture a ramassé là. Il est là-bas, oui. Il va rester là-bas jusqu'à la main va pourrir. Ils vont aller chercher un médecin qui va venir avec une hache. Il regarde le gars, il dit, lui là, il faut couper son bras là. Hein. Lui là, il faut couper son pied là. Le médecin, même quand lui regarde, il va même pas te soigner. Il regarde. Bon, c'est à cause des gens là que notre route. Il ne dit pas ça, mais c'est ce qu'il pense. C'est pour ça que quand vous avez des problèmes, vous allez là-bas, il dit, lui là, il faut couper son bras. Il sait que si on te coupe le bras là, au moins, les autres là, ça va diminuer. Si on te coupe le bras là, est-ce que tu vas sortir encore taper à ma vie? Si on te coupe le pied, est-ce que tu vas... Les médecins, j'ai dit, un militaire qui vient à l'hôpital là, hein, comme ils ne veulent pas changer là, vous allez l'aider. S'il fait un accident, il arrive là. Coupez-les les pieds, coupez-les les bras. Comme ça, ils vont comprendre. Il arrive là, tu fais analyse, tu dis, ce qui n'était pas grave, tu vas dire au ça là, il faut couper le pied. Si c'est le bras, il faut dire au ça là, vraiment, il faut couper. Il ne faut même pas chercher à mettre fer dedans, il ne faut même pas chercher à mettre quelque chose dedans. Tu regardes en même temps, tu prends le bic, tu écris, coupez le pied, on coupe. Coupez le bras, on coupe, c'est comme ça. Il ne faut pas les soigner. Des idiots comme ça, ils sont assis là-bas, ils me regardent dans la gendarmerie. On les a mis de me surveiller. Vous surveillez qui? On les a mis de surveiller les gens à Lomé. Vous surveillez qui? Vous surveillez c'est-à-dire celui qui veut votre bien et vous laissez celui qui vous met dans cet état-là. Vous-même regardez l'état de l'eau, la qualité de l'eau qu'on offre à cette population. Quand il quitte son bureau, son panier lourd comme les massures de l'eau là. Il va à Tchévier, il cherche une copine là-bas. Imbécile. La copine que tu cherches là-bas, est-ce que tu t'es renseigné où est-ce qu'elle puise l'eau? La femme, les femmes des gens que vous baisez un peu partout, là, vous t'es renseigné ce que ces femmes-là mangent. Des idiots comme ça, parce qu'on est militaire, on vous donne des grades pour défendre la nation et ils prennent ça pour aller baiser les filles seulement. Il est là. Quand il finit, on lui donne 5 000, il est sur une route, il va pour aller payer, comment ils ont appelé ça là? Wache, il ouvre sa bouche grandement là-bas, il mange wache. Quelques jours après, il va dans son bureau, il se plaint, mon ventre, ton ventre, tu as chance que tu n'es pas mort impoli. Ah ma tchatchi, un chien. Avant de manger, tu t'es posé la question, où est-ce qu'ils ont trouvé l'eau là? Il est là, ça ne les regarde pas. Moi, je ne fais pas la politique. Il y a mais je ne fais pas la politique. On a construit un château. Ils n'ont même pas encore fini la construction du château. Le château est gondolé. On se pose la question, c'est quel technicien? Et ça, qui sont ces 2 milliards, hein, chef canton, 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Non, franchement. Mais bizarrement, il y a les maisons à côté de ces châteaux-là. Si le château-là, du jour au lendemain, s'écoule, vous tous, vous mourrez. Château d'eau à Tchévier. On n'a pas encore fini le château gondolé déjà comme ça. Si ça tombe sur les maisons. Hein? C'est pas possible. Non. Continuez, ça même pas comment mon micro était ouvert, chef canton. Non. J'expliquais à ma soeur ici ce que tu disais. Mais sincèrement, c'est le Togo, je sais pas, c'est quelle pagaille quoi. Hein? On est dans quoi, même on se comprend pas. Hein? Mais nos frères militaires, vous êtes contents? Vous êtes sortis de nous. On est sortis de vous. On est ensemble. Vous voyez le pays qui s'écroule comme ça. Vous pouvez pas prendre vos courage à deux mains pour faire quelque chose. Vous pouvez pas. Disons que la famille, supposons qu'il a vu que non, ça ne va pas. Le père a dit que ça ne va pas. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais vous ne voyez pas que le pays va à la dérive. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas vous lever.
Et dans tout ça, c'est vous qui allez être les plus gagnants. Les plus gagnants. Vous allez retrouver votre statut dans la société, sur le plan national et international. Respectez. Parce que vous avez un boulot noble, le plus noble au monde, de défendre la vie, de défendre son pays. Mais on vous a transformé en gardien de famille. Vous êtes devenus des vigiles d'une seule famille. Hein? Mais réveillez-vous. La population est en train de crier, ça fait plus de 30 ans, nous crions. Aidez-nous, réveillez-vous, levez-vous. Vous ne pouvez pas le faire, laissez-nous faire. Si vous ne pouvez pas avoir le courage comme les autres autour de vous font là, laissez-nous faire. Cessez de taper les jeunes qui sont courageux, qui veulent sortir. Cessez de les emprisonner. Même si on t'envoie, toi-même, tu peux t'envoyer encore. Est-ce que ce que les jeunes là sont, est-ce que ce n'est pas vrai? Même si toi, tu as Lomé, tu te débrouilles, tu retournes au village. Va voir ta maman comment elle vit à Kara. Va voir ta tante comment elle vit au village là-bas. Appelle ton papa, il va te dire comment il souffre là-bas. Tes frères ne peuvent pas se soigner. Toi-même, tu ne peux même pas te soigner à Lomé. Parce qu'en tant que militaire, tu es malade. Regarde comment on te traite. Normalement, un militaire dit seulement j'ai les maux de test. Ça devient une urgence rapidement. Mais regarde comment on te traite. Tu as un accident, tu te couches là-bas des semaines et des semaines et des semaines avant qu'on ne te donne un semblant de traitement. Ce que nous disons, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Sincèrement, mes frères. C'est-à-dire que vous êtes nos frères, je ne sais pas. Ou vous pensez que non, si vous sortez, vous aidez la population. Non, la population togolaise n'est pas sauvage. La population togolaise n'est pas rancunière. Regardez tout ce qui s'est passé dans comment avant. Ce qu'il y a eu, on a fait réconciliation armée-nation. On a fait tout ce qu'on devait faire. On vous a accepté. La population vous a accepté. On est redevenu un. Et vous croyez que si aujourd'hui, à la l'heure où le Togo est agonisant, il n'y a pas un seul secteur qu'on va dire que ce secteur-là marche. Le seul secteur, même ça là même, j'ai vu quelqu'un qui a dit que j'ai vu une vidéo de Zagapou. La fille dit que ça là même, ça ne marche pas. Je voulais dire que c'est le secteur de Kodié qui marche, mais ça là même, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas l'argent même pour aller chez Kodié. Encore. C'est une seule personne qui a droit à tous les Kodiés du pays. Même ta femme qui est chez toi là, elle n'a pas. S'il la voit seulement, ça lui plaît, il vient prendre. Tous ses ministres, il prend. Ses frères, c'est tout. Il prend tout. Mais est-ce que le Togo, je ne sais pas, dans le Togo, tout le Togo appartient à une personne, à une famille, une personne, c'est lui qui décide. Il a le droit de dire et de mort sur tout le monde. Hein? Quand vous vous habillez, vous mettez vos treillis là, vous ne regardez pas dans le miroir. Vous êtes des militaires, vous êtes des gardiens du pays, vous êtes des gens nobles, vous êtes des gens qui vous défendez, vous devez normalement défendre, comment on l'appelle, je ne sais pas comment vous dire, les intérêts du pays. Regardez-vous dans le miroir, regardez ce qui se passe, appelez vos parents si vous ne croyez pas. Demandez-les comment vous vivez là-bas, dans les villages. Peut-être vous êtes à Lomé, peut-être dans un quartier où, je ne sais pas, parce que maintenant Lomé ça ne va pas. Il y a une petite pluie, c'est fini. Tu ne peux même plus prendre ta moto parce que là, il faut aller chercher déjà des pirogues. S'il vous plaît, c'est terrible. Quelque chose qu'on a mis 2 milliards. Ce n'est pas encore fini, c'est déjà gondolé. Et maintenant, on dit qu'il faut raser ça pour recommencer. Regardez le lycée de 2 février dont on parle. On dit que le bâtiment est en train de s'écrouler. 3 ans, ça veut dire que tous les élèves qui font ce lycée-là, c'est des centaines. Seuls qu'ils ont fixé quelque part. Hein? Regarde le lycée de 2 février dont l'autre l'a parlé aujourd'hui là. Et Djitremi là, ouais. Hein? Depuis plus de 3 ans qu'ils ont fermé le lycée là. Il y a risque que ça se... Mais depuis 3 ans vous avez fermé. Vous voulez me dire que vous n'avez pas eu les financements nécessaires pour raser ce lycée et reconstruire? Je dis 2 voyages seulement de fond, aller-retour, ça suffit pour faire ça. Le gars se tape la belle vie, il se tape la belle... Peut-être que là où nous sommes, là, ça c'est samedi, on parle là. Le gars peut-être là, à Milan, quelque part là, en Italie, en train de faire la vie. Quand il revient, il va à pied, il revient à Lomé, Nyamtougou. Il fait ça 2 fois par jour. Il retourne à Milan. Quelqu'un qui a l'air en train de voler, il a même peur de la terre pour mettre les pieds sur la terre. La terre même l'a rejeté. Il est en l'air. Il reste un peu, l'air aussi va le rejeter. Et puis il ne sait pas où il va aller rester. Peut-être qu'il va devenir un batracien, je ne sais pas. Hein?
Regardez la population, regardez les élèves. À Dapaon, tu parlais de Barry Moussa Barké, je ne sais pas, le monsieur n'a pas de cœur. À Dapaon, c'est l'argent que Barry a. Normalement, on ne devrait même pas. Barry peut dire, vous savez quoi, le gouvernement occupé-vous du reste du Togo. Moi, je prends soin de Dapaon. Barry Moussa Barké peut faire que dans toutes les maisons de Dapaon, il y aura une pompe, les gens vont ouvrir l'eau potable, va sortir, vont boire, au moins ça. Barry peut leur donner ça. Parce qu'il a l'argent, il a les moyens. Tu as bouffé. C'est que cette population t'a enrichi depuis 60 ans. Tu as fait avec le père, tu as fait avec le fils. Tes enfants sont là, ils bouffent. Tu as des milliards de dollars. Tu fais quoi avec? Tu peux pas. Dapaon seulement. Toi, la honte. C'est pour ça que moi, je ne peux pas respecter Barry Moussa Barké. Je ne peux jamais respecter le monsieur là. Quand je vois Dapaon, les élèves qui se lèvent, les enfants ont abandonné l'école. Juste pour pouvoir creuser l'eau pour leur famille. Et quand ils creusent, tu vas voir la boue qui ramasse, c'est ça qu'ils prennent pour faire les trucs, pour pouvoir avoir un peu d'eau. Les enfants sont ça, ils n'arrivent pas à fréquenter. Dans ton village, toi, Barry Moussa Barké. Et après, tu portes les grands boubous sur nous comme ça. Là, tu vas me dire que tu es en train de jeûner. Tu pries Allah. Tu ne manges pas le matin jusqu'à 18h, tu pries Allah. Il ne va jamais te pardonner tes péchés parce que tu es criminel, tu es mauvais, tu es satanique, tu es diabolique. Barry Moussa Barké. Tu es vraiment diabolique. Je peux bien appeler le nom de Fort, mais toi, Barry Moussa Barké, tu as commencé à bouffer avant même que Fort ne vienne. Quand Fort est venu, tu faisais les contrebandes avec le phosphate là-bas. On sait ce que tu as fait aux mines. Tellement tu as amassé l'argent. Mais regarde Dapaon. C'est que Barry Moussa, Dapaon seulement là. Tu peux dire oui, bloquer les autres là. De Mango, aller là-bas. Et gouvernement, prenez Dapaon, moi je prends ça. En un an, Barry, tu peux changer Dapaon. Quel est ce problème? Quelle est cette méchanceté-là? Ou bien les fétiches que vous faites là, vous disent non, il faut que la population souffre, il faut que les gens crient, comme ça vous allez vivre longtemps, comme ça vous allez avoir plus d'argent. Quand la population souffre, quand les gens agonisent, quand les gens crient, vous êtes en train de faire ça là, c'est comme s'ils sont en train de faire, comment on appelle ça là? Ça c'est un génocide volontaire. Parce que l'eau que les gens boivent là, c'est les maladies, c'est les microbes, c'est les bactéries que les gens boivent dans le corps. Et quand ils sont malades, il n'y a pas un hôpital pour les soigner. Ça, c'est un génocide qu'on fait volontairement à la population. Génocide lent, mais sûr. Vous leur donnez des maladies, vous ne pouvez pas les soigner. Moi, je ne peux pas respecter un tel monsieur comme Barry. Quand les gens disent, je ne peux pas respecter un individu pareil. Quand je vois les enfants de Dapaon qui creusent comme ça, je ne peux pas respecter Barry Moussa Barké. Un idiot de VDP, je ne peux pas le respecter. Tu dis que toi, tu connais les ministres, mais tu ne peux pas aller dire à Barry Moussa Barké dans votre langue, là, Moba, là. Tu parles Moba, tu dis grand frère, pardon. Au moins, enlevons la honte sur Dapaon. Enlevons la honte sur Dapaon. Que nos frères et ceux qui sont restés derrière puissent boire de l'eau. Mais il faut qu'on dise la vérité à ce monsieur-là. Il s'amasse l'argent, il fait comme il... Mais je vous dis qu'aujourd'hui, là, les gens qui tiennent le pouvoir de Fort, là, c'est les gens Barry Moussa Barké, là. C'est eux. C'est eux qui soutiennent ce petit dans cette bêtise. Le petit, même, il est mauvais, foncièrement mauvais, oui. Mais c'est les Barry, là, c'est eux qui ont fait le petit, là. C'est eux qui lui donnent les idées mauvaises, lugubres, là, pour pouvoir rester là-bas. Tu ne peux pas arranger Dapaon. Si tu aimes vraiment ce petit-là, que toi-même, tu appelles ton fils, là, tu ne peux pas lui dire, hé, petit, le reste du pays, là, prend Dapaon, moi, je fais ça. Au moins que les gens ne parlent pas sur Dapaon. Tu ne peux pas donner de l'eau aux gens de Dapaon. Ils sont mauvais. Ils sont tellement mauvais. C'est que tu vois Tchévier. C'est-à-dire que, comme le gars disait, quelques kilomètres de Lomé. Et on a tous ces problèmes d'eau. Les gens boivent l'eau qui ressemble à Tchoukoutou. Ça, c'est quoi ça? Et ça aussi, on doit encore venir mettre nos crédits sur les téléphones, crier. Après, on va aller prendre de l'Ipram pour pouvoir dormir. Mais c'est pas possible. Hein? Vous voulez pas que les gens vous insultent. Vous dites, après, pour dire que non, ils disent, il faut aller, il faut pas insulter. Comment on peut pas insulter des individus comme Barry Moussa Barké? Quelqu'un qui est multimilliardaire en dollars. Il est là avec le boubou, vend dans le nez comme ça. Et Dapaon est comme ça. Il n'y a pas l'eau, on ne te demande pas d'aller construire
comment on appelle, les gratte-ciel là-bas, on te demande pas de mettre quelque chose, on te demande pas de construire des universités, je sais pas quoi. Parce que d'abord, Dapao est à une frontière avec un autre pays. C'est comme c'est genre un miroir. Tu vois ce que je veux dire? Le miroir du Togo vers le nord. C'est-à-dire quand on rentre au Togo là, vers le nord, on passe par Dapao. Dapao normal devait être vraiment très joli. C'est que ça montre comment, je sais pas, une image du Togo quoi, vers le nord. Tu peux pas ranger Dapao, tu peux pas, on te dit pas de faire tout ça. L'eau on peut boire là, tu peux pas donner à la population de Dapao. Au moins le jour que tu vas mourir, toute la population de Dapao va dire, à cause de ce monsieur on a bu de l'eau. Tout Dapao va sortir pour danser pour toi parce que tu leur as donné de l'eau, tu peux pas faire ça. Et vos femmes qui sont là-bas avec vous là, elles vous disent quoi? Toi, la femme, là, tu peux pas dire à ton mari, au moins, quand même, donnons l'eau à toute la ville de Dapaon, là. Si Barry Moussa Bakeu prend peut-être 3 ou 4 ou 5 millions de dollars, il peut mettre l'eau dans tout Dapaon, là-bas. Dans chaque maison, il y aura au moins un robinet pour que les gens prennent de l'eau. Le jour que tu ne seras pas là, tout le monde, c'est à cause de ce monsieur, on a eu de l'eau à Dapaon ici. Tu as perpétué ton nom. Tu peux pas faire ça? Je sais pas. Tu gardes tout l'argent, là, tes enfants, ils font quoi? C'est seulement la farine, ils prennent avec. Prennent la farine, ils tuent les gens, tu vas, tu payes l'argent et puis on le libère. On connaît bien tes enfants, ce qu'ils font. Hein? C'est pas possible, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des trucs normaux aujourd'hui, d'autres pays, ils parlent de non, ils parlent de grands projets. C'est quand même terrible que nous, les Togolais, on parle encore de l'eau. Tu comprends, nos chefs? Écoutez encore, c'est quand même grave. Parce que c'est honteux. On ne sait pas ce qui ne va pas. En 1965, il y a un piquet de 4 millions sur le poids, mais la balle est au poids. Avec un voilà poussière, je n'en dois pas envoyer. Par exemple, je dois faire 4 3 de 30. Pour la poussière. Depuis 9 ans, il y a les pompiers. Tchévier, une ville porte d'entrée de la capitale Lomé à 35 km. Une ville qui cumule les titres. Chef-lieu de la préfecture de Zior, chef-lieu de la commune de Zior et chef-lieu de toute la région maritime. Pourtant, en 2026, Tchévier manque d'eau potable. Une anomalie. Et quand on commence à creuser pour comprendre, on se rend compte que ce calvaire aurait dû être de l'histoire ancienne depuis longtemps. Vous voyez, est-ce que c'est ça qu'on appelle château? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le château en haut, mais c'est gondolé. On ne sait pas, ceux qui se sont constitués comme entrepreneurs et ont laissé ce que vous voyez ici comme château. Le projet Pité 2, qui a commencé le 3 juillet 2017, est amené à être achevé le 2 juillet 2021. Actuellement, Tchévier devait être approvisionné d'eau potable. Et ils ont pris de l'argent. On a mis des moyens colossaux pour construire ces projets-là. Un financement de près de 2 milliards mornés. Et ce silence institutionnel assourdissant, quasi global autour de cet échec. Selon ce conseiller municipal qui refuse de se taire, les causes sont pourtant bien claires. Opacité des marchés publics, corruption et une mauvaise gestion chronique. Un cocktail toxique qui a condamné certains quartiers à boire une eau impropre à la consommation humaine. Regardez-le. C'est une déshumanisation silencieuse. Comment peut-on par avidité priver des milliers de personnes de l'élément le plus vital qui soit? Pendant ce temps, certaines de ces rares installations encore debout ne fonctionnent pas et les lézards ont pris leur quartier dans ces symboles d'un progrès avorté avec son lot de conséquences. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le château d'eau tranchée, condamné à être rasé, n'est pas un cas isolé. Il est le symbole d'un système. Bienvenue dans la liste noire des projets fantômes de la commune Zior 1. Financé à 300 millions du bâtiment de la mairie à Metz, qui doit être réalisé plus tard en décembre 2025 sur les fonds de la SNPT. Mais le chantier est abandonné. Depuis 2020, les bailleurs ont financé un projet de réhabilitation de la salle des PETS du relais à coût de 6 756 889 francs. C'est le projet PPRD financé par l'Union européenne à coût de plus de 600 millions, censé être des lampadaires et autres qu'on ne voit pas. Centre de santé à Koumé.
a payé même marché de Koumé à Gomé, des projets de construction du centre communautaire à Gomé à Kajamé. Tous les projets, tous les chantiers sont abandonnés dans le Zion. Parlons du centre communautaire de Komé. Pour nous y rendre, nous avons emprunté une voie poussiéreuse, celle-là même qui, sur le papier, aurait été déjà goudronnée depuis des années. De Tchéli à Komé, sans oublier les autres cantons, c'est toute la commune Zion 1 qui est à l'abandon. Et c'est là que le paradoxe devient insoutenable. Le sous-sol de Zion 1 est l'un des plus riches du Togo. Phosphate, carrière, une manne financière considérable. Alors, comment se fait-il que cette commune soit saignée à blanc et laissée dans un état aussi déplorable? Où sont passés les fonds de responsabilité sociale? Où sont passés les fonds de responsabilité sociétale des entreprises RSE que les sociétés minières versent chaque année? Comment sont-ils gérés? Qui sont ces personnes qui ont transformé cette commune en vache à lait au mépris le plus total de ces populations? Voilà autant de questions graves sur lesquelles je souhaite attirer l'attention des institutions et autorités de notre pays. J'interpelle d'abord la RAPUCIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la corruption et les infractions assimilées. J'interpelle ensuite Monsieur le Procureur de la République. La commune du Zion 1 a besoin d'audits transparents et indépendants pour faire la lumière sur ces scandales. Je veux saluer l'initiative de Monsieur le ministre Odabalo, en charge de l'administration territoriale. Son courrier convoquant le nouveau maire de Zion 1 pour faire le point sur la gestion du marché de Thiélié est un signal fort. Je l'invite donc à élargir cette enquête à tous les projets que nous venons de citer. Le chantier est immense. Il y a des projets que je n'ai même pas pu citer. Et pour finir, je voudrais inviter le président du conseil, M. Fognansibé, à s'intéresser particulièrement à ce dossier. Monsieur le président, vous parcourez le monde pour chercher des financements pour le développement. Mais une fois sur place, ces fonds sont dilapidés, laissant les populations assoiffées et manquant de tout. Et c'est votre politique qui est pointée du doigt. C'est-à-dire, c'est vous le coupable final. Voilà pourquoi vous devez peser de tout votre poids afin que la lumière soit faite sur cette commune de Zion 1. Protocole. Chef canton, de 2017 jusqu'en 2026, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans, que vous avez eu 2 milliards, 300 millions, 56 millions, 600 millions. Les projets n'ont même pas été réalisés. Et Gamafike Beto, personne n'a été inquiété. Et dans ce pays-là, on nous dit qu'il y a un Aplusia. Dans ce pays-là, on nous dit qu'on a eu un président. Dans ce pays-là, on nous dit qu'on a eu des ministres. Dans ce pays-là, on nous dit qu'il y a une justice qui fonctionne. Non. Quand même. C'est pardon, vas-y. Oh, mais sérieusement, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment... Je sais pas. Et bon, les gens, ceux qui pensent vraiment qu'on doit encore donner la chance à ce gouvernement-là, c'est pour faire quoi encore? C'est que moi, des fois, j'ai envie qui nous explique quoi? C'est que les gens ont fait 21 ans déjà, avec tout ce que nous voyons. Bon, ils veulent qu'on leur donne la chance pour faire quoi encore? Si même ce qu'ils ont fait, les gens qui ont volé, qui ont fait des trucs depuis depuis que ce monsieur est arrivé, il n'a jamais arrêté une seule personne pour corruption. Les seules personnes qui l'arrêtent, c'est les gens qui dénoncent. Et vous voulez qu'on lui donne encore une chance, c'est pour faire quoi? Moi, je veux comprendre. Vous pensez que si on lui donne la chance, il va faire quoi? Parce que tout ce qu'ils ont mis là-bas, on dit il faut raser. Avant de construire quelque chose, il faut raser. Donc ça veut dire qu'avant qu'ils nous disent maintenant qu'il veut faire de bonnes choses, il n'a qu'à d'abord raser les anciens avec qui il a travaillé depuis là. Il n'a qu'à arrêter ce qu'il doit arrêter, il n'a qu'à prendre l'argent chez ceux qui ont volé. Et on saura que maintenant il a rasé, il veut faire quelque chose de nouveau. Tu ne rases pas, tu veux continuer par construire sur ce qui est déjà pourri. C'est déjà pourri, tu veux construire dessus. On va lui donner la chance pour faire quoi? Eh bien, là, comme là-bas. Donc, il y a les cas si tu as le 21 à l'air là, oui. Eh bien, tu as là-bas. Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous montrer encore? C'est quelle magie va faire? Il était jeune. Et comment il était jeune? Et le pays avait seulement 1500 milliards. Son papa, après 38 ans, a laissé 1500 milliards de dettes. OK. La population n'était pas aussi nombreuse. Vous voyez. Et il n'avait pas fini tout nos ressources comme il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on ramasse, ça finit. Hein. Ne pensez pas que ça ne finit pas. Il n'avait pas ramassé autant avant qu'il ne vienne. Et toute la presse, c'est pas toute la population, mais la majorité quand même avait
un brin d'espoir que non, il va venir changer quelque chose. Les gens avaient un peu confiance en lui. Et il était jeune, il était encore plus chose. Sa santé physique était mieux qu'aujourd'hui. Vous voyez? Bon, maintenant, il est vieux. Sa santé, c'est pas ça. La majorité de la population n'a plus confiance en lui. Hein? Et maintenant, le pays est surendetté. Et même ce qu'il est venu trouver pour arranger, tout est encore dans un état vraiment piteux, délabré et tout. Bon, maintenant, vous pensez que c'est là-bas qu'il va faire quelque chose? Faites le 1+1. Vous comprenez? Il va faire quoi? Chef canton, tu comprends, non? Quelqu'un qui était fort, il était jeune, il était aimé, il avait au moins les moyens et tout. Il n'a rien foutu. Après 21 ans, tout est maintenant reculant. Et le gars, il est malade, il est vieux, il n'a plus. Ça veut dire que quand il se réveille, sa tête, ça ne marche même plus. Et maintenant, on va lui donner encore quoi et il va faire quoi? Dites la vérité au monsieur. Il ne peut plus, il est accablé, il est fatigué. Laissez-le se reposer. Il n'est pas le seul Togolais. Les gens se plaignent tous les jours. On ouvre les panels, celui-ci se plaint, l'autre se plaint. Les femmes sont, maintenant les Togolais sont fatigués, ils parlent, tu entends. Ça veut dire qu'on est fatigué de tout. Laisse-le, pars. Libère la place. C'est que je ne comprends pas pourquoi ce monsieur s'entête à rester là-bas. Qu'est-ce qu'il veut nous offrir? Ces multiples voyages, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous offrir? Tu ne peux plus rien faire. C'est pas en changeant de république que tu vas faire quelque chose. Tu peux avoir la 20e république, tu veux changer, tu vas prendre république de quoi, gouvernement de quoi, régime de quoi, tu peux changer. C'est pas ça le problème. C'est pas avec de régime parlementaire ou régime présidentiel c'est le travail, c'est ce que tu peux faire. Tu n'as plus rien dans la tête, tu ne peux plus rien offrir aux Togolais. Laisse-nous tranquilles. Tu tues les vies tous les jours. Regarde les Togolais qui meurent tous les jours sur la nationale 1 là. Toutes les routes de Lomé, même à Lomé, les accidents de voitures, les immigrants qui sont là partout, les tricycles partout, qui sortent de tous les coups. Regarde tout ce qui se passe. Le pays s'écroule. Aie pitié du pays. Laisse, tu as amassé suffisamment, quitte. Laisse les gens qui sont un peu intelligents venir au moins balayer les déchets que tu as laissés là-bas. Tu as laissé trop de dégâts. Il y a quelqu'un qui doit venir faire ça. Quitte. Sérieusement, quoi. C'est que c'est fatigant. Des fois, je ne sais pas. Maintenant, c'est à quelle langue on va lui parler. Mais c'est nos Kabiachame, nos Ahuna, nos Français, Anglais, c'est quelle langue on va parler avec ce monsieur-là, il va comprendre. Suédois. On va lui parler suédois. Je peux lui parler suédois, peut-être qu'il peut écouter. Je comprends. C'est quelle langue on doit lui parler pour qu'il comprenne. Je ne comprends pas. Regardez. Non, mais c'est fatigant. Chef Bneyala. Moi, je suis fatigué, quoi. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut chercher. Il faut chercher la langue pour parler d'abord. Je suis Essozomna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi,
Pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux, ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté.
Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Où est le mal dans tout ce qu'elle a dit? Chef Canton, mais c'est... Et les gens qui se disent qu'ils veulent réclamer la liberté, ils sont en train de chercher la libération de ce pays. Au lieu de se mobiliser pour qu'on puisse parler de cette femme, on se mobilise pour quelqu'un qui va aller chercher son permis de conduire. C'est triste, quoi. C'est quand même droit. On a perdu. On paraît quoi. Amron était au courant qu'il devrait aller chercher son permis. C'est une manipulation malsaine, ça. C'est toi qui as fait la demande que tu vas avoir ton permis. On t'a dit que viens, on va discuter des conditions. Tu fais semblant comme si on t'a interpellé. C'est quel mal... Le gars est dans une manipulation pas possible, malsaine, quoi. Au lieu de... Et tu laisses les gens même qui sont dans les fauteuils roulants, on les pousse pour aller là-bas. Tu sais très bien ce que tu allais faire là-bas. Tu sais très bien pourquoi on t'a appelé. C'est toi qui as demandé. Tu vois des individus comme ça, c'est difficile, quoi. Vous avez la vidéo là, non? Vous avez la vidéo où son avocat parlait là. Moi, je ne veux même pas jouer ça. Je ne veux pas qu'on retourne sur le sujet là. Moi, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Parce que si les gens se disent vraiment qu'ils veulent la liberté et qu'ils veulent se battre pour quelqu'un, c'est pour les dames conseils doivent se battre. Ou du moins comme les caillots.
Comme les taillots doivent se battre. C'est pas quelqu'un qui a demandé son permis de conduire. On va discuter des conditions de où te remet les permis. Et c'est pour lui, il va faire semblant comme si on le dérange. Personne ne te dérange. Tu es rentré à la maison. Tu es chez toi. Tu es dans ton camp. Tu manges avec eux. Tu peux manger avec eux. Ne nous fatigue pas, quoi. Il fatigue l'humanité. Des fois, je crois un individu qui est quelque part et puis pense, tu sais, mon papa me disait, si tu es vraiment intelligent, que tu vois les autres, il faut toujours penser qu'ils sont plus intelligents que toi, comme ça tu vas mieux avancer. Toi, tu peux être là, tu penses que tu es plus intelligent que tout le pays. Hein? Moi, c'était juste une parenthèse, je ne veux pas qu'on s'attaque sur ça, mais vraiment, c'est triste, quoi. Nous sommes les Miassimi, il y avait bien Madame Yakadebe Libération. Si vous voulez vraiment aider le pays, c'est pas quelqu'un qui veut un permis de conduire pour pouvoir conduire une voiture qu'on ne sait pas d'où il a eu ça là. C'était juste une parenthèse. Hein. C'est quoi un protocole? Parfois, je me pose la question, quel peuple avons-nous? Quels dirigeants avons-nous? Vous cherchez quoi? C'est-à-dire, du jour au lendemain, les gens vont s'opposer à toi, alors qu'ils n'ont pas l'eau potable. Les gens vont s'opposer à toi, alors qu'ils ont des routes non goudronnées, qui sont goudronnées sur le papier. C'est-à-dire, du jour au lendemain, celui qui vient pour leur dire, écoutez, voilà ce qui ne marche pas, devient leur ennemi. Alors qu'ils vivent les mêmes malheurs là. Celui qui vient vouloir les faire sortir, hein, de la misère dans laquelle ils pataugent là, devient leur ennemi. Oh. L'eau qu'on apprend au cours primaire aux gens, une eau limpide, inodore, incolore. L'eau est devenue Fanta. On enseigne à l'enfant, c'est quoi l'eau? Je vais vous chercher la définition. Ce qu'on nous donnait, ça, ils avaient... L'eau est un liquide clair, incolore, inodore et agréable au goût. Quelque chose comme ça, non? Comme nous apprenons au cours primaire. Quand tu te rappelles... Ah bah, c'est ça. Hein? L'enfant sort, il va chez lui. Il va chez lui, il regarde la couleur est comme Tchoukoutou. Jaune. Comme le pipi d'une personne qui a le palu, là. Franchement. Hein? Parce que maintenant, bon, là, il faut qu'on change dans le dictionnaire au Togo.